L'homme de décembre. C'est le titre d'une pièce de théâtre écrite par Colleen Murphy et traduite par Frédéric Blanchette. C'est une pièce assez marquante euh, que j'ai euh, que j'ai lue, que je n'ai pas vue. Elle semble avoir été tournée au moins à une reprise, là, d'après certaines photos que j'ai vues sur Internet. Certains l'ont déjà deviné, l'homme de décembre, ça a rapport avec le drame de la Polytechnique, survenu le 6 décembre 1989. Personnellement, j'ai adoré lire la pièce. Je ne sais pas si j'apprécierais autant la voir sur scène, des fois l'interprétation des comédiens, tout ça, donc je pouvais m'imaginer des personnages moi-même. C'est une pièce, évidemment, l'histoire nous rentre dedans. C'est assez frappant. Ça commence, la première scène commence avec l'histoire de deux parents qui ont visiblement perdu leur fils. Et on laisse à penser que ce pourrait être les parents du tireur, donc de Marc Lépine. Mais ce n'est pas le cas. On découvre plus tard que ce sont les parents d'un survivant de la fusillade de Polytechnique. Euh, euh, Ces parents-là, durant la scène, durant la première scène, planifient, donc c'est assez triste, planifient leur suicide parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec le départ de leur fils, qui a fini par s'enlever la vie suite au drame. Il a survécu au drame, mais il est incapable de vivre avec son impuissance et tout ça. Je reste quand même surpris que cette pièce-là ait été écrite par une femme parce que, je m'explique, moi je me retrouvais en tant qu'homme plus dans ça, parce que je pense que c'est la première fois, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas eu des tonnes d'écrits non plus là, sur, je parle du côté culturel, là. Il n'y a pas eu des tonnes d'écrits pour, comment je dirais ça, essayer d'apprivoiser ce qui s'est passé en 89. Mais c'est la première fois que moi je ressentais le sentiment que j'ai eu le soir du 6 décembre 89 en voyant les fusillades à la télévision et tout ça, les premières images de ce drame qui est complètement incompréhensible. Même si la criminologie cherche à comprendre, et moi aussi, je pense qu'on fait juste chercher à comprendre, on n'y arrivera probablement jamais. Peut-être même que le tueur comprenait pas lui non plus, mais bon. Mais c'était la première fois que je ressentais le même sentiment que j'ai eu ce soir-là, c'est-à-dire l'impuissance carrément. Parce que le tireur, on le sait, visait les femmes. Il a tué 14 femmes cette journée-là. Pour les gars qui ont survécu, en tout cas moi personnellement, c'est l'impuissance. On aurait aimé faire quelque chose. Les gars, c'est comme ça, je pense. En tout cas, pour plusieurs, on veut, sans jouer les héros, on aimerait pouvoir faire quelque chose pour au moins limiter les dégâts dans ces situations-là. Mais on constate que finalement, on n'y peut absolument rien. mais, euh, mais vraiment rien. Alors, cette pièce-là, L'homme de décembre, j'ai aimé ça parce que, bon, c'est hyper dramatique. Mais on utilise aussi ce qui m'a fait penser, on utilise un peu l'histoire à l'envers. Donc on commence un peu par, en tout cas, si on suit l'ordre chronologique, on commence à l'envers parce qu'on commence par la planification du suicide. Donc les parents sont sur le point de se suicider. Alors tranquillement on revient, on fait revivre le fils et tout ça qui déprime graduellement. Mais ça m'a fait penser au film qui mettait en vedette il y a quand même plusieurs années, qui mettait en vedette Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui s'appelait Irréversible, qui racontait l'histoire d'un viol, mais à l'envers. Donc le film commençait par la fin, même le générique montait, je me souviens, là, le générique était à l'envers aussi.
Mais je pense que c'est un message pour faire comprendre que, bon, parce qu'on raconte l'histoire à l'envers, on finit par une note positive. Mais on comprend aussi tout l'aspect, comment je dirais ça, l'aspect de la vie, des vies qui ont été détruites dans ça. Parce que normalement, on sait que, bon, un coup que le drame, ça reste négatif après, là, si on y va selon l'ordre chronologique dans la vie. Mais là, en mettant ça à l'inverse, on voit tout ce qui a été brisé, mais vraiment, c'est plus flagrant. Donc, la pièce se termine par le retour à la maison, donc le jour même de la fusillade, l'arrivée à la maison et du jeune homme. Et la phrase marquante à la fin, bon, évidemment, la mère est heureuse qu'il ne lui est rien arrivé. Évidemment, on sait que par la suite, c'est tout, dans le fond, qui lui est arrivé. Donc, il n'était pas sain et sauf, physiquement peut-être, mais au deuxième degré et plus au-delà aussi, ce n'était pas le cas. Donc, moi j'ai adoré. Je remercie d'ailleurs l'École nationale de théâtre de m'avoir prêté en PEB l'exemplaire de cette pièce-là. Je ne sais pas si on va la rejouer sur les planches un jour, mais je pense que c'est le genre de... Beaucoup plus, en tout cas, cette pièce-là est beaucoup plus intense que celle dont j'ai parlé la semaine dernière, là, sur Mademoiselle Catherine qui parle à ses enfants. Donc, on s'inspire carrément, là, directement du drame de Polytechnique. Et on, on le nomme d'ailleurs dans la pièce, là, les noms de Marc Lépine ressortent et tout ça. Donc, c'est dramatique, mais ça fait réfléchir. Et je pense que c'est le genre d'histoire, un peu comme le film de Denis Villeneuve, qui est nécessaire. Bon, au moins le voir une fois dans sa vie. Et évidemment, bon, avec ce qui s'est dit récemment sur le contrôle des armes à feu, et c'est un sujet d'ailleurs qui revient assez régulièrement, donc ça reste quand même un sujet d'actualité. Et on espère toujours évidemment que les choses bougent, ce qui n'est pas toujours évident. On aimerait que ça bouge plus rapidement, évidemment, mais bon, j'embarquerai pas dans ça. Mais même si j'ai tendance à penser que les armes à feu, ça devrait être encore beaucoup plus limité aujourd'hui. Surtout que je pense qu'on va dans une civilisation qui est censée évoluer. On est censé être capable de mieux se parler. Donc voilà. L'homme de décembre de Colin Murphy, qui peut-être sera donné en français, je ne sais pas, un jour. Mais bon, j'ai vraiment... ça fait réfléchir.